Vous êtes gentil, pas de repos pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dimanche, le chef de l'État a visité plusieurs chantiers structurants à Kokobiche, une ville côtière longtemps restée à marge des initiatives de développement. Bienvenue Minko, Bartel Boisse, Roland Rogombe pour les détails. Kokobiche, la ville côtière, longtemps perçue comme une ville frontalière en marge du développement, connaît depuis le coup de la libération du 30 août 2023 un tournant décisif dans sa marche vers le développement. Moi, en tant que jeune Gabonais, je remercie encore l'initiative du président de la République de faire de Kokobiche une des priorités de son projet pour notre pays. Merci encore, car c'est un bon point. À ma vue, c'est la première fois que j'arrive peut-être ici. Et je suis vraiment satisfait par l'avancement qu'on peut apercevoir à la station et les travaux d'aménagement de la route. La visite de terrain du président de la République ici a été ponctuée par l'inspection de plusieurs chantiers structurants. Sur le site de la future base navale, le chantier avance. Le projet stratégique est en lien avec la position géographique de la ville, ouverte sur l'Atlantique et frontalière à la Guinée équatoriale. L'action du gouvernement est collégiale et elle est holistique. Il y a rarement des frontières étanches entre les ministères et entre les activités. Les activités en mer, il y a la pêche, mais il y a aussi la surveillance de nos frontières. Donc il est prévu des brigades communes entre le ministère de la mer et de la pêche, l'économie bleue, les eaux et forêts, la gendarmerie nationale jusqu'à 12 000 nautiques et au-delà la marine nationale, parce que chacun a un pan de la surveillance. Autant la mer et la pêche, nous surveillons les activités de pêche, nous surveillons les quantités pêchées, les espèces pêchées pour pouvoir gérer nos stocks. Et nous voyons aussi pour les eaux et forêts qui veillent sur les aires protégées. Et en même temps, il y a la gendarmerie nationale et la marine qui sont là pour sécuriser les espaces. Donc, ce sont des brigades communes qui vont être mises en place et qui d'ailleurs existent déjà, mais qui vont simplement être elles aussi optimisées pour un meilleur rendement. Avec la matérialisation progressive de ces travaux, Kokobiche gagne en attractivité et amorce sa transformation en véritable station balnéaire moderne. Et au nombre des infrastructures visitées par le président de la République, la nouvelle station-service de Kokobiche, un investissement au service de la transformation de cette ville côtière. On regarde. La seconde visite du chef de l'État à Kokobiche vise donc à renforcer l'attractivité de la ville et à soutenir le développement économique de cette région au potentiel halieutique et touristique inestimable. Ça fait à peu près, on va dire, une cinquantaine d'années que les populations de Kokobiche attendaient cela. Pourquoi? Parce qu'elles s'alimentaient au niveau d'un tour où il y avait des petits prestataires qui alimentaient en carburant mais qui ne respectaient pas la structure des prix. Et aujourd'hui, cette commune est dotée d'une station-service avec des prix homologués. Les populations de Kokobiche auront également une boulangerie, donc du pain. Au lieu d'aller chez nos voisins en Guinée équatoriale ou en Toum, ils pourront directement s'approvisionner en pain, en viennoiserie sur place. L'initiative marque une étape significative dans le processus de transformation de Kokobiche avec des projets ambitieux pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Nous sommes en train de faire l'exercice de topographie, voir l'alignement des caniveaux. Le travail c'est de rôle, on peut dire tranquille, on va dire tranquillement, qui va lentement, va sûrement, pour ne pas pouvoir faire des erreurs. Nous sommes en train de mettre en place pour qu'on puisse faire un bon travail. Long de 83 km, le chantier Ntoum-Kokobiche est bien le projet phare de cette partie du pays. L'investissement prend en compte la construction de 13 ponts, 2 postes de péage et plus de 3000 mètres de canalisation et d'aires de stationnement. Il contribue à désenclaver le littoral touristique et à stimuler l'économie locale pour améliorer comme jamais auparavant la qualité de vie des populations environnantes.